Il est normal de se sentir parfois mal à l'aise avec des personnes qui semblent simplement trop différentes de vous. La façon dont ils s'habillent, leur nourriture, leur culture, leur orientation sexuelle, la couleur de leur peau, leur musique, leur coiffure, leurs gestes ou tout autre trait que je n'ai pas énuméré ici, peuvent vous sembler erronés, comme s'ils ne devaient pas faire partie de votre vie ou de cette société. Vous semblez n'avoir rien en commun avec eux, et cela peut vous laisser un sentiment de grand malaise, et peut-être même un peu de menace, et vous pourriez vouloir que ces sentiments inconfortables disparaissent, vous pourriez vouloir que ces personnes s'en aillent tout simplement. Lorsque de telles pensées surgissent dans votre cerveau, c'est souvent la partie la plus ancienne de notre cerveau, le cerveau reptilien, qui est responsable. Son objectif premier est d'assurer votre survie, il contrôle vos réactions de combat et de fuite, il est super rapide et fonctionne principalement à un niveau inconscient, ce qui signifie que la plupart du temps vous ne savez même pas qu'il fonctionne. Il scanne l'environnement pour détecter toute menace, aime penser en noir et blanc et ne supporte pas les nuances de gris. Il catégorise rapidement les personnes ou les situations en sûres ou dangereuses, amis ou ennemis, pour moi ou contre moi. Il a tendance à être rigide et impulsif, et identifiera la plupart du temps différent automatiquement comme une menace. Le cerveau reptilien est une partie importante de votre système de survie interne, et il a joué un rôle clé pour permettre à notre espèce de survivre et de prospérer. Cependant, si vous laissez le cerveau reptilien avoir le dernier mot et que vous ne consultez pas votre cortex préfrontal, qui est votre centre de raisonnement, dans un deuxième temps, cela peut entraîner une douleur mentale et émotionnelle considérable dans votre vie et celle des personnes qui vous entourent. Les personnes qui n'écoutent que leur cerveau reptilien ont une forte tendance à être des penseurs symbiotiques. Un penseur symbiotique a des schémas de pensée en noir et blanc, de l'un ou l'autre. Cette personne croit qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de vivre et c'est la sienne. Imagothérapie affirme que la pensée symbiotique est le carburant qui alimente la lutte pour le pouvoir entre les gens. Elle repose sur la conviction que l'autre personne doit partager ses pensées, ses sentiments et sa façon de voir le monde. Plutôt que de se concentrer sur les similitudes, vous voyez maintenant les différences et ces différences sont vécues comme une menace. La pensée symbiotique a un coût important. Elle conduit à la guerre dans les relations, les sociétés et entre les pays. Elle alimente la dynamique du type j'ai raison et vous avez tort que nous voyons actuellement se développer dans de nombreux endroits. Elle peut être à l'origine de la violence domestique, du racisme, de la xénophobie et du génocide. Le contraire de la pensée symbiotique est la différenciation. La différenciation est le résultat de la consultation de votre cortex préfrontal, votre centre de raisonnement, après que votre cerveau reptilien ait été sollicité. C'est le résultat de la consultation de la partie la plus sage de vous, qui exprime votre moi le plus élevé. La différenciation vous permet de vous éloigner des schémas de pensée justes ou erronés. Elle vous permet de voir qu'il existe de nombreuses façons de vivre, toutes aussi valables les unes que les autres, et que vous pouvez apprendre de chacune d'entre elles. Si vous avez ce type de mentalité, vous pouvez voir une personne différente comme un atout, qui vous permettra de grandir, d'apprendre et d'enrichir votre vie. Il n'y a pas une personne dont vous ne pouvez pas apprendre, si vous la rencontrez avec curiosité, respect et ouverture d'esprit. Mes clients me donnent le privilège de partager avec moi leurs parties les plus profondes et les plus privées. Grâce à cette expérience, je sais que nous avons tous beaucoup plus en commun que ce qui nous divise. Les différences qui semblent nous diviser ne sont que superficielles. Nous savons tous que nous luttons, que nous avons longtemps voulu être aimés, que nous avons connu le rejet et la douleur. Nous voulons tous être acceptés, respectés, vivre une vie pacifique et avoir la possibilité de prendre soin de ceux que nous aimons. Nous cherchons tous une place au soleil, quelle que soit notre origine ethnique, notre âge, la couleur de notre peau, les vêtements que nous portons ou notre orientation sexuelle. Prêt à entamer un nouveau chapitre et à devenir un penseur différencié, en laissant derrière vous des schémas de pensée symbiotiques? Fantastique! Voici quelques mesures concrètes que vous pouvez prendre. 1. Ne vous jugez pas vous-même lorsque vous vous sentez mal à l'aise avec des personnes différentes de vous. Lorsque ces sentiments et ces pensées surgissent dans votre cerveau, laissez-les simplement s'exprimer. Accueillez-les, laissez-les exister et ne les jugez pas, sachant qu'ils n'indiquent rien de ce que vous êtes en tant que personne. Ils sont parfaitement normaux et ne posent aucun problème. Elles indiquent simplement que votre cerveau reptilien s'est activé. Lorsque vous en prenez conscience, je vous invite à devenir un observateur qui ne juge pas vos pensées et vos émotions, un peu comme un scientifique regarderait une expérience scientifique avec curiosité, et dirait tout haut, intéressant, je suppose que mon cerveau reptilien s'est déclenché. C'est normal. Je n'ai pas besoin d'agir, je vais me donner le temps de comprendre. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions ou pensées, cependant,
la façon dont vous les exprimez à travers votre comportement peut être bénéfique ou destructrice pour vous-même et pour les autres. Par conséquent, à ce stade, je vous suggère fortement de ne pas agir sur ces émotions et de passer à la deuxième étape. 2. Faites ce qu'il faut pour revenir à un état d'esprit calme. Lorsque vous vous sentez mal à l'aise face à la différence d'une autre personne, n'agissez pas en conséquence. C'est-à-dire ne faites ou ne dites rien à cet instant-là. Le seul but à ce stade est de vous donner le temps de revenir à un état d'esprit calme. Cela vous permettra d'éviter de devenir réactif, d'agir sur une impulsion et de dire ou de faire des choses que vous pourriez regretter plus tard. À ce stade, vous devez vous donner du temps pour vous calmer et permettre à votre système sanguin d'absorber tous les produits chimiques de détresse, comme le cortisol et l'adrénaline, qui ont été libérés dans votre sang lorsque votre cerveau reptilien a été déclenché. Ce n'est que lorsque vous serez revenu à un état d'esprit calme que vous pourrez vous mettre en contact avec votre centre de raisonnement, et que vous pourrez vous connecter avec la partie la plus sage de vous-même et choisir des actions qui vous permettront de vous sentir bien dans votre peau plus tard. Dans un premier temps, il peut être utile de vous retirer de la situation ou de la personne qui vous a déclenché. Ensuite, vous pouvez vous calmer en allant simplement faire une promenade, en écoutant de la musique apaisante, en lisant quelque chose d'édifiant, en faisant une tasse de thé, en regardant quelque chose qui vous fait rire, en prenant un bain chaud, en préparant votre repas préféré ou toute autre activité apaisante à laquelle vous pouvez penser. Il peut également être utile de pratiquer l'outil de pleine conscience 5, 4, 3, 2, 1, qui vous permettra de vous éloigner rapidement de vos pensées bouleversantes, de vous ancrer dans le moment présent, et de vous aider à faire l'expérience de la paix que ce même moment vous offre, car la plupart de vos moments sont bons, si vous pouvez vous y connecter. Commencez par prendre 10 grandes respirations, puis identifiez 5 choses que vous pouvez voir en ce moment, puis trouvez 4 choses que vous entendez, cherchez ensuite 3 choses que vous touchez, ce qui peut être n'importe quoi, le tissu de votre pantalon, sur votre peau, le dos de la chaise qui touche votre dos, ou vos orteils qui touchent le sol. Next, see if you can smell two things, and finally, ask yourself what is one thing you taste, which could be something like the lingering taste of coffee or simply the regular taste of your tongue in your mouth. Then, expand your awareness, simultaneously noticing your breathing and all your senses simultaneously, and say out loud, right now, at this moment I am safe. And there is nothing to worry about. This will allow your brain and body to relax. Pendant cette période, il sera important de ne pas vous laisser entraîner dans des reproches, des insultes, etc. Si, pendant ce temps, vous vous concentrez sur le fait que cette autre personne est un trou du cul, vous reviendrez à la situation aussi furieux que vous l'avez laissé. Appliquez plutôt les techniques d'apaisement et de centrage décrites ci-dessus, afin de retrouver un état d'esprit calmé. Une fois arrivé, passez à l'étape suivante. 3. Consultez votre centre de raisonnement et connectez-vous avec votre sagesse intérieure, qui est la partie la plus élevée de vous-même. Une fois que vous vous êtes calmé, c'est le moment de vous connecter à votre centre de raisonnement et d'accéder à votre sagesse intérieure. Cela vous aidera à passer d'une pensée symbiotique à une pensée différenciée. Cette étape vous permettra de mettre votre expérience en perspective, de vous rappeler que vous avez plus en commun avec quiconque que ce qui vous divise, que vous pouvez apprendre de n'importe qui si vous le rencontrez avec curiosité et ouverture d'esprit, et que la différence d'un autre peut élargir votre horizon. Posez-vous des questions telles que me dit ma sagesse intérieure? Comment voudrais-je être traité par les autres? Si ces personnes étaient mon père, mère, enfant, frère ou sœur, comment voudrais-je qu'elles soient traitées? Comment mes actions peuvent-elles contribuer à faire de ce monde un endroit plus pacifique et plus respectueux? Vous avez un GPS intérieur, une voix intérieure, qui vous guide dans la bonne direction. Mais vous devez vous calmer et devenir silencieux pour pouvoir l'entendre. Tout comme vous, je suis convaincu que vous choisirez de vous exprimer d'une manière qui soit bénéfique pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Chaque choix est important, avec lui vous contribuerez à un monde plus pacifique et plus respectueux, où vous en retirerez quelque chose. 4. Si vous en avez l'occasion, apprenez à connaître une personne qui semble très différente de vous.